YouTube a censuré mon dernier épisode, jugé contraire aux conditions d'utilisation. YouTube, petite salope que tu es, ne t'avise plus jamais de délettre mes vidéos. Sur ce, voilà le réupload de l'épisode 4. Attention, le contenu de cette vidéo peut paraître... Blablabla, on s'en fout, balance ce générique. Ça fait 2 mois depuis la dernière vidéo et en 2 mois c'est devenu un bordel pas possible. Donc j'en profite pour insulter 2-3 mecs sur le tas et pour donner comme d'habitude un avis pas constructif et pas pertinent. Voilà, ça c'est pour les quelques PD qui scrollent au rattrapage de philo dans les commentaires. Si vous attendez un amphi de géopolitique avec moi, eh ben vous êtes bien con. Bref, aujourd'hui on parle des réfugiés syriens. Ça a foutu un bordel pas possible et heureusement que les experts Facebook ont clarifié la situation. Ensuite on parlera de la nouvelle mode du fitness. Là aussi c'est le bordel, on connaissait les kékés des plages mais même les meufs s'y mettent maintenant. Et c'est encore pire bordel. Bon je le dis direct, je suis parti en couille dans cette vidéo, j'espère que vous aimez la musique. Rubrique politique, c'est la rubrique politique. Les enfants échoués sur la plage, c'est le nouveau drame qui nourrit l'hypocrisie et la lâcheté des fameux nouveaux résistants qui ont sauté sur l'occasion pour bien faire comprendre via un tweet ou un statut Facebook pour les plus courageux, qu'ils sont choqués et déçus. Comme d'hab, quand les mecs mangent des cailloux et crèvent bien loin dans leur pays de crasseux, on s'en bat les couilles. Mais quand Jean Dylan crève sur la plage de nos dernières vacances, là tout de suite on compatit et on devient Charlie. Du coup ça a été le retour des pseudo-humanistes hippies de merde qui défendent le pauvre et l'orphelin en direct de leur canapé avec leur iPhone 6. Ces PD veulent à tout prix accueillir tout le monde, hein. Bon, ils savent pas comment, ils savent pas combien ça coûte, ils sauraient même pas dessiner les frontières de la France. D'ailleurs même leur bac ils l'ont eu à l'arrache. Mais bon, ils ont vaguement entendu parler de Schengen et de l'Union Européenne une fois sur France 2, donc ils se prennent pour des experts politiques shiny. Et puis d'un autre côté, t'as le phénomène opposé. T'as les mecs qui se sont rendus compte qu'on nous prenait pour des cons, alors ils commencent à dire ouais mais on aide des étrangers, mais personne aide nos SDF et nos chômeurs. Alors mon pote, sur le fond t'as peut-être raison, mais laisse-moi te rappeler pourquoi t'es un énorme connard. Parce que toute l'année tu craches sur les gens RSA et sur les chômeurs comme quoi ils te piquent ta thune, et là d'un coup oh là là les pauvres on les aide pas. Et fais pas genre le clodo devant chez toi, tu passes tous les jours devant lui en faisant semblant d'envoyer un texto et en baissant la tête pour pas te faire taxer 20 centimes. Alors ta bonne foi d'enculé de service que tu prêches sur Facebook, tu te la gardes et tu vas bien te faire foutre avec. Ah, sur internet ça joue les révolutionnaires et ça veut changer le monde. Mais tu fais quoi dans la vie de tous les jours en vrai? Bah oui, rien du tout. À part liker des trucs de Facebook comme un FDP, tu fais rien du tout. Tu vas faire tes courses le dimanche et fin de l'action, ta vie elle est nulle. Ouvrir son cœur et son esprit. Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Toi, limite, je préfère que tu fasses rien, c'est mieux comme ça. Non mais c'est pas possible, c'est une parodie. Tu veux quoi? Tu veux 10 balles pour aller faire les courses? Tu veux 1 euro pour le caddie, fils de pute? Ah, ces connards de people, toujours les premiers pour ouvrir leur gueule sur TF1. Mais à quel moment ils ont pas compris qu'on s'en battait les couilles en fait? Enfin, je dis TF1, j'aurais pu dire France 2, hein, c'est-à-dire la version pour les clochards. D'ailleurs, regardez-moi ça. Nadine Morano sur le plateau de Laurent Ruquier. Une tarlouse qui présente une autre tarlouse. Pédalception en pleine action. Rien que le titre, tu sais que t'as bien fait de payer l'art devant ce télé. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Nadine Morano a 2 de QI, où je vais le répéter et le répéter dans toutes mes vidéos pour avoir des trucs à dire. Non mais sérieusement, elle est conne Nadine Morano les copains. Ah oui, et je vous ai dit que Nadine Morano... Bon, pour résumer, la meuf a dit... La France est un pays de race blanche. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Judéo-chrétiennes. Bon, faut savoir que parler de race en 2015, quand on s'appelle pas Hitler, c'est plutôt mal vu. Le fait que la France à la base soit un pays de blancs, un pays de bons baptous comme on dit, ça a rien de choquant, hein. Donc ça apporte absolument rien au débat, mais bon, on est vendredi soir chez Laurent Ruquier, faut pas s'attendre à de la réflexion profonde. À ce niveau-là, c'est limite de la télé-réalité. Et le seul truc profond, c'est le cul de Ruquier. Alors je pourrais vous faire tout un speech sur le mot race, mais de 1, je m'en fous déjà. De 2, depuis quand Morano s'est parlé? La meuf te sort des phrases cultes à la chaîne, t'as même pas le temps de respirer que tu t'es déjà pris une avalanche de conneries dans la gueule. Le vol des portables à l'arraché, ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez. De 3, des gros faux culs qui nous ont sorti les mouchoirs en chialant, bah on a déjà eu suffisamment. Et de 4, et surtout le plus important, je m'en bats les couilles. Moi je retiens surtout ça. Judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Oui c'est vrai, même qu'en 40 on était surtout un pays de culture judéo-nazie. Et là on est plutôt sur du judéo-laïque là. Avec toutes vos lois de tapette et vos communautés de PD. Genre la LICRA qui voit de l'antisémitisme dans les stickers JVC, mais qui laisse ce genre de grosses connes déblatérer de la merde à la télé. Expliquez-moi 2 secondes comment on trouve ce genre de débiles mentaux au gouvernement. Et pourquoi on leur donne la parole? Pourquoi moi on m'invite pas pour présenter mon livre? Pourquoi Hollande est un vieux baltringue? Franchement, imaginez 2 secondes, je suis sur le plateau de cette victime de Laurent Ruquier. Vous croyez il tient combien de secondes avant que je lui balaye ses jambes de coq? D'ailleurs, voilà une journaliste qui a courageusement balayé un réfugié qui tenait son gosse dans les bras. Un acte de bravoure qui méritait une chanson dédiée. C'est parti. J'étais posé avec ma caméra, pas venu pour filmer mais péter des tibias. Soudain, un mec commence à venir vers moi. Qu'il est con, quel imbécile, il va regretter ça. Balaye un Syrien, j'ai mis une balayette, c'est bouffé comme merde.
balaye un Syrien. Triple salto galipette pour finir par bouffer l'herbe. Balaye un Syrien. Il était en PLS, tombé sur son vieux crâne imberbe. Balaye un Syrien. Le mec veut tester mes réflexes, putain de réfugié, il fout la gerbe. Petit croche-pied au KLM. Petit croche-pied dans le plus grand des cas. Petit croche-pied au KLM. Petit croche-pied. Rubrique société, c'est la rubrique société. Faire de la muscu, c'est la nouvelle mode du moment. Mais c'est surtout devenu un moyen d'attirer l'attention en se croyant exceptionnel parce qu'on vient de faire 20 minutes de cardio et 2-3 pompes. Alors de nouveaux spécimens de fils de pute ont fait leur apparition. Parmi eux, le kéké des plages 2.0 est une vraie plaie. Après avoir lamentablement échoué au bout d'une semaine de bonnes résolutions du nouvel an, Jean Dylan aperçoit les premiers rayons de soleil et est bien chaud pour faire son comeback à la salle. Fraîchement motivé par Jean Thibault aka Spider Shape, Jean Crunch est bien déterminé pour impressionner Vanessa CAP Coiffure cet été. Son programme est simple, lundi pec, mardi pec bras, mercredi pec dos, jeudi vendredi abdos cardio et petit foot au calme le week-end pour les jambes. Sachant très bien qu'avec sa shape de filet au fish McDo, personne va croire une seconde qu'il fait de la muscu, ce fils de pute se sentira obligé de rappeler sur Twitter qu'il va à la salle aujourd'hui. Alors entre le sec et nerveux qui se prend pour la réincarnation de Bruce Lee en bab tout fragile et le skinny fat qui confond gras et muscles, on est servi sur Instagram avec 35 000 photos par jour de leur corps level Auschwitz, le tout accompagné de hashtags de trous du cul du genre fit, abs, miel pops. Non mais sérieusement, expliquez-moi cette merde. Il faut être le plus rapide possible et mettre des coups secs pour sonner l'adversaire. Putain mais quel con, mais quel abruti. Putain de merde, le pire c'est que les mecs ont à peine 2 semaines de salle qu'ils ont déjà toute la collection de suppléments MyProtein, comme si ça allait booster leur testostérone de ménopausés ces crétins. Et quand on parle consommation, comme dans tout effet de mode, les meufs ont leur mot à dire. Je suis une fitness girl wesh, je rends épique avec mon legging, je fais du deadlift au rond. J'ai une caméra mais pas de miroir. Putain et ces bouffonnes croient vraiment qu'elles auront le cul de Nicki Minaj parce qu'elles ont acheté un legging H&M et qu'elles font le défi 100 squats par jour sur Facebook. Ça y est, tu manges 2 fruits et un yaourt taille fine au petit déj, t'es fitness girl ou quoi? Ah, pour tonifier son gros cul et créer un compte Instagram Chloé Fit, y'a du monde là. Et vas-y que je nique 40 € par mois pour faire du putain de vélo elliptique de merde, tout ça pour mettre un petit statut. Va à la salle, hashtag fitness life, à la con. Et le pire c'est les rares meufs qui font du squat à la salle. Putain, direct elles se croient ultra fraîches les meufs. Alors redescends sur terre s'il te plaît, ton deadlift à 30 kg de rond, on en a absolument rien à foutre. Tu veux pas nous faire des vlogs où tu manges des yaourts pendant que t'y es? Bonjour. Oh putain, je la sens bien celle-là. Il est 8h30, on vient de se lever. Parce qu'on vous a pas raconté. Non, tu vas pas raconter, non? Non, tu m'as pas raconté, je m'en fous, putain, je m'en bats les couilles. Bon, allez, la suite là, la suite, putain. Dépêche-toi, donne-moi quelque chose à regarder. Après, il faut qu'on mange nos fraises quand même. Oui, ta gueule avec tes fraises. Oui, donc tu te filmes en train de manger des cornflakes, d'accord. Très bien. Putain, 250 000 vues pour que tu me dises que tu manges des Special K, des Kellogg's. Tu te fous de ma gueule. Vas-y, je vais bien goûter, jamais goûté. C'est aussi bon que les autres, quoi. C'est fort en chocolat. Fouh, j'en peux plus, je vous jure les gars, j'en ai ras le cul. Bim bim, bim bim. Allez, retourne faire tes crêpes à la farine de lutin, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et des chaînes YouTube fitness made in Auchan comme ça, il y en a beaucoup trop. Toutes ces pucelles de 40 kilos qui racontent leur vie comme ça, là. Et je parle même pas des meufs, hein. Hello. T'es qui, toi? Putain, vous me fatiguez, tu te crois ou fils de pute? T'es content, t'as une casquette, ça t'amuse de faire des vidéos? Et le short par-dessus les collants, c'est interdit FDP, hein. Surtout quand on a un physique d'esclave comme toi. Putain, même la musique pue la merde, sérieux. Essayons autre chose. Non. Réveille-toi, PD. Je fais les meilleurs CD si je veux, je fume pas. Contact. Ah, voilà. Là, ça a de la gueule. Contact. Bon allez, ça suffit les gars, faut partir à la chasse maintenant. Je vais vous donner mes top conseils pour repérer Jean Abs à la salle. Numéro 1, il porte un t-shirt Hit Train petite. Numéro 2, il effectue des séries de 12 répétitions. 12 répétitions, 10 répétitions et 10 répétitions. Numéro 3, il vient en groupe et visite chaque machine comme s'il était au musée Scon. Numéro 4, il fait pas les jambes, il les taffe déjà au foot. Classique. Numéro 5, il check ses bras de cigale dans le miroir après chaque série, des fois qu'il les aurait perdus, hein. Numéro 6, il prend pas de prot pour rester nati parce que sinon il exploserait. Et le dernier, la pire espèce, c'est les gens racailles qui écoutent du rap en haut-parleur. D'ailleurs, gros, je vais te raconter une histoire. L'autre jour, j'étais à la salle. Tu me connais, je suis trop un ouf. Je pars déjà dans mes délires, laisse tomber cousin. Bref, donc j'étais avec mon agent de Hollywood City Beach, Zarma, et je lui dis, vas-y, nique sa mère gros. Je suis un bonhomme du terre-terre, un vrai acteur de ouf bien talentueux. Écoute-moi ce rap, c'est de la bombe, bordel de cul. Muscu. Gang, gang.
abdos, bec-bras, Thibaut, push-up, curl bar, miel pops, miel pops. Putain, l'été est arrivé, j'ai toujours mon vieux corps de lâche. J'ai vraiment rien branlé cette année, je vais comme scu à l'arrache. Voyons vite fait sur internet, voir un peu ce que fait Jean Eustache. Il m'a l'air bien chargé, je préfère trouver un gars comme moi bien falche. Me voilà chez Spider, Thibaut, une petite routine abdos. Je vais être bien tracé et pas trop musclé, ce que les meufs trouvent beau. Donner tout à la salle, on mange pas qu'on s'entraîne seul. C'est fini d'être une pédale, la muscu c'est trop génial. Je suis en kéké des plages, pour l'été je me fais beau. Rameur vélo, tapis, je fais du cardio. Je vais juste taffer les pecs, bras, un peu le dos et les abdos. Les pecs, bras, oui, mais surtout les abdos. C'est maintenant ou jamais, c'est bon, je crois que j'ai un plan. Je vous l'ai dit les gars, moi j'ai pas le temps. Je vais juste taffer les pecs, bras, un peu le dos et les abdos. Les pecs, bras, oui, mais surtout les abdos. Muscu, abdos, bec-bras, Thibaut, push-up, curl bar, raptor, raptor. Ok, maintenant je vais arrêter de parler de Thibaut. Par contre j'aurai bientôt un nouveau couplet pour FHTG, ce gros mytho. En attendant, merci d'avoir regardé, partagé et liké la vidéo. Pense à voter pour le prochain sujet que je raptoriserai tel le maestro. T'as le choix entre TPMP, cette émission d'attardé, ou bien encore Anne Sofruit et les gros abrutis vegan qui doivent être raptorisés. Et puis il y a encore la Lycra, les Femen et tous ces cons là, maintenant t'as le choix. C'était l'épisode 4, j'espère que t'as kiffé comment j'ai tout niqué Facebook et Twitter, rejoins-moi.